Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants, Parole de Star en compagnie de Marthe Villalonga, tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. La météo en France, dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, info, musique, interview et détente. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Marthe Villalonga dans Parole de Star sur Fréquence Évasion. Bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour, ça me fait plaisir. Alors on va le dire, vous êtes une des personnalités préférées des Français au petit écran. J'espère, mais le petit écran me boude. Alors Marthe Villalonga, tout le monde vous connaît pour le personnage de Rose dans Maggie, dans la série Maggie. Comment s'est passée justement cette série à l'époque, dans les années 80 ? Eh ben, c'est la productrice qui avait demandé à me rencontrer et simplement elle m'a proposé ce rôle. Et bon, au départ j'étais pas très pour, je lui ai dit du reste, parce que elle voulait absolument mon accent, l'accent très très fort, pied noir. Et puis moi j'avais essayé de m'en dégager un petit peu, justement, non pas, Dieu sait que je revendique haut et fort, mais c'est parce que j'avais peur qu'on me laisse simplement dans ce genre de personnage. Et puis bon, elle m'a expliqué que quand ils avaient fait cette série au Canada, la fille était une noire avec un accent. Et puis je me suis dit, bon, et puis alors après, quand elle m'a annoncé qu'il y avait Rosy Vart et Jean-Marc Thibault, j'ai dit oui tout de suite, voilà. Alors je suppose que vous aviez étudié un peu l'humour de Jean-Marc Thibault à l'époque. Bien sûr, j'avais vu les pièges, j'avais vu des trucs à la télé et tout, et bon, ça, il faisait partie des comédiens que j'admirais et avec qui j'aurais eu envie de tourner, puis voilà, ça s'est présenté, donc j'ai tout de suite accepté. Alors vous êtes resté plus de 8 ans à la télévision, comment on peut expliquer la longévité de cette série Maggie ? Écoutez, je crois que maintenant encore davantage, les gens sont en demande, mais à l'époque, tout le monde pouvait regarder ça. Moi, je me souviens de réflexions, par exemple, de personnes, disons, qui étaient à ce moment-là des grands-mères ou des grands-pères, et qui disaient, nous, des fois, on garde les enfants le dimanche, et quand c'est Maggie et que nous, on n'est pas libre, ou que, par exemple, la dame disait, je finissais la cuisine, on les envoyait parce qu'on savait que ce serait propre, disons. Voilà, et qu'on allait rire. Alors Marthe Villalonga, pourquoi cette série Maggie s'est arrêtée ? Ben écoutez, je sais pas trop. Ça, il faudrait que vous posiez la question aux responsables de la télé, quoi. Nous, on demande qu'à travailler, hein. Une série qui plaît énormément, parce que moi, si vous voulez, ce qui me fait plaisir maintenant, c'est que quand je vois des gens, par exemple, qui ont 28 et 30 ans, et qui me disent, mon Dieu, on a ri, on a passé toute notre enfance avec vous. Je veux dire, ça fait chaud au cœur. Alors vous avez un lien très fusionnel avec votre public et je suppose que c'est dans toutes les catégories, entre 7 à 77 ans par exemple. Oui, j'ai cette chance. C'est ça qui est agréable. Alors on parlait de l'accent tout à l'heure, il y a un rôle qui vous a collé à la peau, c'est la mère juive. Oui, mais si vous voulez, c'est pour ça que j'essayais d'aller un petit peu vers une autre direction, non pas pour le perdre, et puis de toute façon je le garde et j'en suis heureuse, mais l'effacer un petit peu. Parce que je me disais, on ne me demandera pas pour des rôles, entre parenthèses, normaux, voilà. Alors tout a commencé en Algérie, puisque c'est le pays d'où vous venez. Oui, absolument, je viens d'Algérie, l'Algérie française. Alors quels sont vos souvenirs, Marthe Villalonga, de l'Algérie française ? Écoutez, c'était toute mon enfance et mon adolescence, c'est une partie de ma vie de femme, quoi, qui commençait, et on n'avait jamais eu aucun problème, ça
ça se passait très très bien. Ce sont des souvenirs, vous savez, de l'enfance, l'adolescence, c'est ce qui marque le plus, je pense, une vie. Et quand elle se passe très bien, on est heureux, on est content. Donc ce ne sont que des souvenirs formidables. Alors c'est en 1957 que vous arrivez en France avec une pièce, La famille Hernandez. J'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire ce métier, même toute petite. Et j'ai commencé à jouer, disons, d'une façon pas professionnelle, bien sûr, amateur, chez un curé et qui montait tous les ans une pièce ou deux. Alors il y avait plein de choses, il y avait du sport, il y avait de la musique, il y avait les orchestres, il y avait tout ça. Et chaque fois qu'ils avaient besoin d'une petite fille pour un rôle, bien entendu, j'acceptais tout de suite et j'avais très envie de faire ça. Et puis après, à partir de 10 ans, ma mère m'a dit maintenant tu rentres au lycée, tu arrêtes tes bêtises. Donc si vous voulez, après j'ai arrêté la mort dans l'âme, enfin c'est comme ça, on écoutait ses parents et on faisait ce qu'ils nous disaient. Et ensuite je suis allée au conservatoire alors pour la musique, et puis là il y a une année où j'ai pas résisté parce que j'entendais les camarades qui déclamaient quand moi je passais dans les couloirs et ça me rendait malade. Donc j'ai poussé la porte et j'ai dit voilà, je voudrais prendre des cours, mais j'ai un problème, c'est que mes parents ne sont pas très, très chauds pour ça. Et le professeur m'a dit, il n'y a pas de problème, venez et vous prendrez. Donc je prenais 1 heure par semaine seulement que je prenais sur mes heures de musique. Et personne s'en est rendu compte. Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'à la fin de l'année, elle m'a présenté. C'était un examen en public à l'Opéra d'Alger. Et le lendemain, j'étais sur le journal, donc les parents l'ont su. Mais comme les études de piano, enfin de musique se passaient très bien, ma mère n'a plus rien dit. Elle m'a dit, bon, d'accord, du moment que ça n'atteint pas tes histoires de musique, d'accord. Et peut-être 1 an et demi après, j'ai une amie qui faisait partie, donc, elle, de la troupe amateur du CRAD, ça s'appelait. Et à ce moment-là, elle m'a dit, écoute, la directrice aimerait bien que tu fasses un rôle dans la pièce qu'on est en train d'écrire. Alors bien entendu, j'ai sauté de joie. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, il a fallu qu'on vienne à Paris. Là aussi, ça a posé problème parce que partir de... mais c'était 3 semaines. Donc 3 semaines, on m'a laissé partir. Et puis au lieu de 3 semaines, on est resté 3 ans. Et donc là, je suis plus rentrée. Je rentrais pour voir mes parents, mais c'est tout. Le pied à l'étrier était posé. Alors aujourd'hui, Marthe Villalonga, la musique, vous continuez ou pas du tout? Pour moi, avec beaucoup de plaisir. Je suis ravie que ma mère m'ait mise à la musique, bien entendu. Mais c'est personnel, voilà. Alors quand on suit votre histoire, on a l'impression que c'est le théâtre qui vous a mené au cinéma et l'inverse, c'est vous avez laissé un peu tomber le cinéma pour revenir au théâtre. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça, je suis désolée de vous contredire. Non, c'est-à-dire que pour moi, c'était jouer au théâtre. J'avais jamais pensé faire du cinéma ou de la télé. C'était le théâtre, le théâtre, le théâtre. Bon, ça s'est enchaîné comme ça, et puis à partir de là, il y a 1 ou 2 metteurs en scène qui m'ont pris, bien entendu, c'était au départ surtout pour l'accent. Et puis ça s'est fait tranquillement. Mais après j'ai réenchaîné le théâtre parce que j'avais des propositions très intéressantes au théâtre. Voilà. Donc ça m'a coupé un petit peu de la télé et du cinéma. Cela dit, de toute façon, on ne me demande pas. Voilà, j'ai aucun truc. Alors certains de nos auditeurs monégasques justement nous disent régulièrement Marthe Villalonga est venue jouer au théâtre Princesse Grace. Est-ce que c'est un théâtre que vous aimez particulièrement? Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr. D'abord, c'est un petit théâtre charmant. On n'est pas noyé dans la masse. On a les gens qui sont très proches de nous. Et puis c'est Monaco. Et puis le cadre est agréable. On est très bien reçus. Voilà, très agréable. Alors en ce moment, Marthe Villalonga, j'imagine que vous êtes sur une pièce. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai joué une pièce cet hiver pendant 2 mois à Lyon au théâtre de la Tête d'Or. Et avec cette même pièce et mon camarade, parce qu'on ne sommes que 2, Bruno Madinier, nous partons en tournée. Mais on fait une petite tournée pendant 2 mois. Voilà, tranquillement. Alors le thème de cette pièce, Marthe Villalonga, ça parle d'un psy, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une femme qui va voir son psy parce que personne ne lui parle. Non pas qu'elle est désagréable, mais enfin c'est comme ça, elle n'a pas de voisins, elle n'a pas d'amis, etc. Et ça lui manque. Donc
un psy, et lui au moins il sera obligé de m'écouter. Donc je vais parler, et en fait elle finit, elle, par le psychanalyse, et le pauvre. Alors, 2 films qui ont marqué votre carrière, c'est Un éléphant, ça trompe énormément, et Nous irons tous au paradis. Absolument, si vous voulez, ce sont devenus des films qu'on appelle cultes. Ça ressort sans arrêt, quoi. Et les gens m'en parlent beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous resituer un peu l'histoire de ces films, de quoi ça parle pour les jeunes qui n'auraient pas vu ces films? Ce sont 4 copains qui se retrouvent tout le temps, qui jouent au tennis ensemble, qui sortent ensemble, qui font la fête ensemble. Et puis déboule un jour la mère qui est explosive et voilà, qui essaie de remettre un peu de l'ordre, surtout avec son fils, quoi. Mais ça se passe, disons, gentiment dans la rigolade. Voilà, enfin les gens rient. Elle ne rit pas du tout, mais les gens rient beaucoup par son attitude. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est Paroles de Star. Nous sommes en compagnie de Marthe Villalonga. On marque une pause, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans Paroles de Star. L'invité aujourd'hui, c'est Marthe Villalonga. Alors Marthe Villalonga, vous êtes une personne qui aimait bien le Grand Sud puisque vous avez participé à la Star de la télé à Agde et que vous avez été intronisée au Bigos Figos de Lézignan. Absolument, absolument, voilà. Bigos Figos, et c'est pareil, on est toujours très bien reçus, les gens sont contents, on bavarde avec eux, ils aiment bien la proximité comme ça. Et ils sont contents parce que, bon, souvent ils nous disent « Oh, on pensait pas que certains artistes viendraient, etc. et qu'on pourrait leur parler comme on parle à son voisin, quoi. » Voilà. Mais enfin bon, on est là un peu pour ça aussi, hein. Alors j'ai cru comprendre que le sud de la France, ça vous rappelait un peu l'Algérie. Oui, ben tout à fait. Déjà parce qu'il y a le soleil et la mer. Moi, j'ai besoin de voir la mer. Alors, dès que je peux, je file sur la côte, quoi. N'importe où, du reste, sur la côte. Il n'y a pas d'endroit particulier que vous aimez sur la côte, des endroits où on peut vous retrouver l'été, par exemple? On ne me retrouve pas parce que je me cache. Quand je suis en vacances, je suis dans un coin tranquille, au bord de l'eau, je me baigne tranquillement, voilà. Puis après, si je rencontre des gens dans la rue, c'est autre chose. Mais j'évite d'être, disons, en groupe avec beaucoup de monde, quoi. Alors vous avez reçu le prix de reconnaissance des cinéphiles Pugiténiers, toujours chez nous dans le Grand Sud, par l'association Souvenance de cinéphiles. Donc vous êtes une grande cinéphile, Marthe Villalonga. Ben oui, ça fait partie quand même de notre travail, hein, quelque part. Et puis c'est intéressant de voir jouer les autres, de voir comment ils procèdent. Et puis moi j'aime bien, quoi. J'aime bien voir des films, oui. Alors quels sont les films du patrimoine français qui vous marquent le plus? Vous savez, j'ai pas vraiment de préférence. Par contre, j'aime les anciens films, disons, des générations précédentes, parce que il y avait vraiment toujours un bon scénario et une très belle distribution. Donc ça ne peut que plaire. Et à ce moment-là, que ce soit un film marrant, que ce soit un film dramatique, n'importe, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est de voir des gens qui font leur travail, qui le font très bien et avec une histoire. Voilà. Marthe Villalonga, quelle est votre opinion sur l'industrie cinématographique d'aujourd'hui? C'est difficile, ça. C'est difficile. Ce qu'il y a surtout, c'est que on avait, je ne dis pas une facilité, mais avant, par exemple, on savait quand se montaient les films et on pouvait aller rencontrer les réalisateurs. Alors on était pris ou on n'était pas pris, mais au moins on avait un contact direct. Maintenant, non. Il n'y a que les castings, ils font leur petite soupe, et puis voilà, alors ils prennent qui ils veulent, quelquefois c'est très bien, quelquefois on comprend pas très bien pourquoi il y a un tel ou une telle qui a été pris, alors que on a des camarades qui sont au chômage et qui sont formidables, et qui ne travaillent pas. Finalement, c'est pas le talent qui fait un acteur, c'est le fait d'être reconnu par le métier. Ben, bien entendu.
Bien entendu, c'est le public, si vous voulez, qui vous fait quand même travailler parce qu'il y a une demande. Mais en même temps, il y a aussi le professionnalisme. Si vous ne voient pas, qu'ils vous connaissent pas, au revoir monsieur dame, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, je sais que des fois, je suis devant la télé, je vois certaines émissions, certains téléfilms ou quoi, et de temps en temps, je me dis, mais pourquoi un tel ou une telle? Alors que, encore une fois, je vais me répéter, j'ai des camarades qui sont au chômage et qui auraient été formidables dans les rôles dont je parle et que je vois et qui sont pas très bien... Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, hein. Il y a quand même des émissions qui sont très bien faites, avec des comédiens, heureusement. Alors Stéphanie de Marseille se souvient du saut à l'élastique que vous avez fait à Fort Boyard et nous demande si vous avez le vertige. Non, pas du tout, j'ai jamais eu le vertige. C'est pour ça que ça s'est bien passé. Non, mais ça c'est bon, ce sont des petites choses à côté, on le fait ou on le fait pas, quoi. C'est toujours pareil, ça fait partie de ce qu'on accepte ou pas. Moi j'ai accepté, je savais même pas que j'allais faire un saut à l'élastique. Bon, on m'a dit voilà, il y a un saut à l'élastique, vous montez là-haut et puis vous sautez. Je suis montée, j'avais dit oui. Il n'y a pas une appréhension quand même quelque part de sauter de si haut avec un simple élastique? Je l'ai pas eu, je vais vous dire pourquoi, parce que on est très bien, on risque rien. Et on est bien attaché, on risque rien, non. Alors je suppose que tout ça a été fait justement pour une association. Vous êtes impliqué en général dans le milieu associatif? Non, je fais ce que j'ai à faire, mais c'est tout. Voilà. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, et puis voilà, ça regarde personne, quoi. Alors j'imagine que vous avez beaucoup de projets, Marthe Villalonga, pour les mois à venir. Pas du tout. J'ai ces 2 mois dont je vous ai parlé, la pièce, donc on va tourner un petit peu, et puis après, rideau. Mais bon, ça va, hein. Je pleure pas. Alors on parlait tout à l'heure de la série Maggie. Alors si le producteur de Plus belle la vie, par exemple, vous proposait un rôle, est-ce que vous iriez? Mais vous savez, c'est toujours pareil. Moi, si c'est un rôle où j'ai quelque chose à défendre, que ce soit Plus belle la vie ou autre chose, ça m'est égal. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. J'ai pas envie d'arriver, de dire bonjour, ça va, je suis un tel, et puis repartir. Ça m'intéresse pas du tout. Si c'est pour faire juste une apparition, non. Quelles sont les valeurs que vous défendez dans la vie? Déjà le respect des autres, en premier. Parce que je trouve que les gens de plus en plus ne sont pas respectueux. Chacun pour soi, Dieu pour tous, comme on dit chez moi. Et c'est un peu dommage. Parce que de pas justement avoir un contact, je sais pas moi. Quelqu'un dans la rue qui me dit bonjour, je lui réponds, point final. Et il y en a qui font toujours la tronche, quoi. Ça rejoint un peu la pièce que vous avez jouée cet hiver à Lyon. Quelque part, c'était un peu le thème de cette pièce. Oui, bien sûr, mais exactement. Bien sûr, c'est ça aussi. C'est pareil, je veux dire, pour le choix des pièces, c'est pareil. Si c'est une pièce où je sens qu'il y a quelque chose à défendre et que des idées, puis que le texte est bien écrit, je dis oui tout de suite. C'est pour ça que j'ai enchaîné beaucoup de pièces, mais parce qu'elles me plaisaient. Eh bien, Marthe Villalonga, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. On voit que vous êtes une personne de conviction et quelque part, c'est certainement pour ça que l'on vous aime. Merci à vous. Bonjour à tous les auditeurs. Vous avez peut-être un mot justement à leur adresser aux auditeurs avant de nous quitter? Vous pouvez déjà leur dire que je suis ravie quand je suis dans le sud, d'une part, qui sont assez chaleureux et que j'ai toujours beaucoup de plaisir à me trouver dans ces endroits-là. Voilà, et puis surtout qu'ils viennent au théâtre, qu'on ait un contact direct comme ça après à la fin du spectacle on peut bavarder et c'est toujours intéressant d'échanger des idées. Eh bien on vous remercie beaucoup Marthe Villalonga, merci, au revoir. Merci à vous. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'était Parole de Star. L'invité aujourd'hui, c'était Marthe Villalonga. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Fréquence Évasion.